tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la vidéo fabrication. En gros, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire un album, quelle que soit sa taille. Un mini, un petit, un moyen, un grand, etc. etc. D'accord? Donc, euh, pour faire, on va passer au départ, c'est la structure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour faire les couvertures avant, arrière et la tranche de l'album. D'accord? Pour cela, il vous faut quelque chose de plus ou moins rigide selon l'album que vous allez faire. Pour un petit, 1 mm d'épaisseur de carton, c'est suffisant. Pour un grand, il faudra quelque chose de très rigide. D'accord? Donc pour cela, vous avez 3 solutions à avoir au moins dans votre atelier. D'accord? Alors, en premier lieu, vous avez les cartonnettes de céréales, comme celle-ci par exemple, hein, celle-ci, ou donc céréales, biscottes, cracottes, etc., que vous trouvez en magasin, hein, tout simplement. Donc vous récupérez vos cartonnettes et vous pouvez faire votre couverture, la structure de votre album, d'accord? Vous pouvez aussi dans les magasins loisirs créatifs trouver, on appelle ça du carton gris. Ah oui, les cartonnettes font 1 mm d'épaisseur. Donc si vous avez vraiment que ça et que vous voulez faire un album plus grand qu'un petit, hein, vous pouvez les doubler. D'accord? Pensez quand même que autour des cartonnettes, il va y avoir du papier uni de chaque côté, plus du papier déco de chaque côté. Donc votre cartonnette, enfin votre couverture avant, par exemple, ne fera plus 1 mm d'épaisseur, mais 2 voire 3 mm d'épaisseur. Il faut penser aussi à ça, hein, d'accord? Donc, vous les cartonnettes. Les cartons gris, alors les cartons gris commencent, je crois, à partir de 2 mm. Je crois pas qu'il y a plus petit, mais bon, je mets un gros point d'interrogation par contre. Mais je pense que ça commence de 2 mm, voire plus, d'accord? Donc pareil, vous en avez de différentes tailles, je crois qu'il y a du A4 et du 30-30. Après, je ne sais pas s'il y a plus grand en taille, je ne sais pas. Mais bon, ça, vous verrez dans tous les boutiques de loisirs créatifs. Et la troisième solution, si vous avez ni l'un ni l'autre, pensez à garder les gros calendriers. Les gros calendriers comme celui-ci, bon là c'est un morceau, hein, je précise quand même, ils font 2 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est très bien. Alors c'est sûr que si vous avez que un calendrier et vous voulez faire un mini-album ou un petit album, c'est pas grave, vous pouvez le prendre. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est ultra rigide, ainsi que les cartons gris qui sont très rigides. C'est bien pour les moyens, les grands et voire les très grands. D'accord? Ensuite, pour enrober tout ça, il vous faut du papier uni. En papier uni, vous avez les couleurs de base, c'est-à-dire le noir, le blanc et voire le craft. Mais vous avez aussi des papiers unis de couleurs. Ça, c'est à vous de voir selon les blocs de papier que vous avez choisis, si vous les harmonisez avec une couleur ou les mettre avec du noir et blanc ou du craft. D'accord? Ça vous sert pour donc faire la base, c'est-à-dire coller vos 3 cartonnettes dessus, les couvertures et la tranche, d'accord? Mais ça sera aussi pour faire votre reliure accordéon, c'est-à-dire c'est la partie qui va recevoir vos pages, d'accord? Et la fabrication des pages ainsi que tout ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire les volets, les petites pochettes, les petits passants, il y a quoi d'autre, les cascades, etc. etc. D'accord? Donc voilà. Puis, bien entendu, il vous faut un bloc de papier. Alors là, je vous ai montré plusieurs différents styles. Donc moi, j'appelle ça des papiers à thème, voire à motif. Alors par exemple, ça, pour moi, c'est un papier à thème, mais
plutôt à motif et ceux-là, c'est plutôt à thème. D'accord? Parce que on voit que là, ça parle plutôt de... par exemple, je vais pas faire un album comme ça si à l'intérieur, je vais mettre des photos de chevaux. Non. Là, ça va être plutôt des photos de tenues que les enfants ont mis pour le carnaval. Ou tiens, elle a eu une nouvelle robe, paf, je me mets des trucs. Ou des photos de robes ou autres que j'ai fabriquées et que j'ai pris en photo. Vous voyez? Bon, bref. Donc voilà. Donc, vous avez différents blocs de papier, ça c'est à votre choix. On se fout des marques, hein, chacun voit à midi 14h par rapport à son porte-monnaie. Par contre, vous avez différentes tailles en papier. Vous avez ici du 15 sur 15, d'accord? Vous avez aussi, comme celui-ci, du 20 sur 20. Et puis, comme ces deux-là, vous avez du 30,5 sur 30,5, d'accord? Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le nombre de pages qu'il y a dedans. Parce que si vous voulez faire un gros album, ici il n'y a que 10 pages, sans compter qu'il y en a deux. Celui de l'arrière, enfin là par exemple, vous voyez, ici il y a 1, 2, 3, 4 pages où ce sont des étiquettes. Ce sont des étiquettes, des tags, des cartes postales et des ronds, d'accord? C'est des trucs à découper. Donc déjà, vous avez 4 feuilles en moins, d'accord? Donc, à moins que vous en voulez pas du tout et vous prenez, bon, celui-là c'est foutu parce que l'arrière aussi c'est des tags, mais celle-là, si vous voulez pas ces cartes-là, vous avez une papier uni, d'accord? Enfin, un motif. Donc voilà, mais vous avez des feuilles en moins dans votre album. Donc il faudra penser que celui-ci qui a 10 des feuilles, il faudra peut-être en prendre 2, d'accord? Donc après, c'est à vous de calculer. Par exemple, ici, il y a 30 feuilles, vous pouvez largement faire un album tranquille, hein, voilà. Donc, pour les blocs de papier à motif ou à thème, pensez à regarder le nombre de pages qu'il y a dessus. Et aussi des dimensions. Si vous voulez faire un album qui fait 20 sur 21, ça va être un peu juste. Hein. Du 15-15, ça va être un peu juste. Donc voilà. Alors déjà, avec tout ça, vous pouvez faire... Alors je parle pour les débutants, hein, bien entendu. Hein, les autres, ma vidéo ne vous intéresse pas forcément. Voire pas du tout. Ce qui est logique. Mais pour les débutants, avec tout ça, vous pouvez largement faire un album. Idem pour les fermetures, vous allez faire des fermetures mais très simples. Faites des petits albums très simples avec des fermetures, enfin des volets tout simples. Et pour les fermetures, je vous conseille de prendre quelque chose de simple avant de... je vais vous expliquer. C'est-à-dire des fermetures avec des trombones, voire des petites pinces. Vous avez une page qui s'ouvre comme ça, vous voulez qu'elle tienne, et ben vous mettez un trombone ou une petite pince comme ça pour le tenir, d'accord ? Sur YouTube, vous tapez pince et trombone altéré. C'est-à-dire, vous allez voir différentes vidéos avec de magnifiques résultats de pinces et de trombone qui ont été travaillés. C'est-à-dire, vous allez, au lieu qu'il soit nu comme ça et que vous voyez le truc en ferraille, c'est pas super joli. Idem, une pince comme ça, bon, bref. Mais si elle est décorée, voire, moi je sais que j'en ai plus, j'en avais fait 3 ou 4, mais je les ai plus. Une grosse pince comme ça, moi j'avais fait du crochet tout autour pour cacher la partie métallique. Après, par-dessus, on peut coller une petite image ou accrocher une ficelle avec des petites perles, etc. etc. Donc ça, au départ, pour fermer vos pages, c'est largement suffisant. Bien entendu, à force de faire des petits albums simples, vous allez passer aux albums un peu plus compliqués. Et cette fois-ci, vous allez utiliser des fermetures autres que ceci. Ah oui, pensez aussi à des petits trombones. Si vous ne savez pas faire du crochet ou ça vous dit rien, vous n'arrivez pas à les rendre plus jolis, hein, les altérer, prenez aussi des trombones de couleur.
Moi, vous voyez, j'en ai plein de couleurs différentes. J'avais même du noir, mais j'en ai plus apparemment. Donc, vous pouvez mettre ça et trouver la couleur qui ira avec votre album, les papiers de votre album. D'accord? Donc, je reviens. Fur et à mesure que vous allez vous améliorer dans la fabrication de vos albums, vous allez pouvoir rajouter cette fois-ci des fermetures plus compliquées, si on peut dire, entre parenthèses. Mais il ne faut juste pas oublier de les coller avant de coller le papier déco. Mais si vous suivez des tutos, même de débutants, où la personne elle utilise les matériaux que je vais vous dire maintenant, elle vous dira quand est-ce qu'il faut surtout coller votre fermeture pour pas faire de bêtises. Donc, vous avez au choix, au départ, on va commencer par ça. Vous avez les rubans. Alors, en ruban, vous avez différentes tailles de largeur, de couleurs, de motifs, etc. Et, ainsi que de matière. Il y en a en satin, il y en a plus en tissu, il y en a même en velours. Il y a même des... Alors, c'est des rubans cordon cuir ou... comment on appelle ça du daim, d'accord. En taille, en largeur, vous avez des tout petits, des moyens, des plus grands, encore des plus grands, des extra larges, et etc., etc., d'accord. Vous avez aussi, vous pouvez aussi utiliser de l'organza. L'organza, c'est un ruban transparent, plus ou moins. Alors, il y en a des teintés, il y en a des blancs, bien sûr. Hein. Moi, là, je vous ai sorti un jaune, c'est un vert, un citron vert, hein, couleur citron vert. Alors, c'est vrai que quand ils sont roulés sur lui-même, on voit la couleur. Quand il est à part, on la voit pas forcément, d'accord? Mais vous pouvez utiliser ceci. Vous pouvez utiliser aussi la dentelle. Alors, vous avez la dentelle moitié large que celle-là. Vous avez cette largeur. Vous avez encore du plus grand, ainsi de suite. Et exactement pareil que le ruban. Ici, de chaque côté, elle est lisse. Mais vous avez aussi la dentelle qui est dentelée de chaque côté ou seulement d'un côté. D'accord? Pareil, vous pouvez mélanger un ruban et une dentelle. Par exemple, pour fermer un album, vous mélangez les deux. Et quand vous allez faire votre nœud, ça va vous faire un beau petit nœud qui change de l'ordinaire, hein, si vous mettez que le ruban ou que la dentelle. D'accord? Puis, vous avez, on appelle ça de la twine. C'est un genre de ficelle coton. Hein, alors, comme celui-ci, qui a un petit ruban doré vert. Donc vous avez ça. Vous avez aussi, alors si vous trouvez que c'est trop fin pour fermer, vous pouvez prendre 3 brins ou plus, vous en prenez, vous le multipliez par 2 après, vous en prenez 6 et vous faites une tresse, d'accord? Alors, une tresse normale avec 3 moins, et si vous en prenez 6, bah, vous prenez 2 brins par tresse, d'accord? Et vous faites une tresse et ça vous fera votre ruban tressé, d'accord, avec la twine. Idem pour, ça c'est de la ficelle de la toile de jute, d'accord. Donc là c'est pareil, si vous sentez que c'est un peu plus fragile qu'autre chose, il faudra le doubler, ou alors ou vous faites une tresse, ou voilà, vous voyez, pour que ça soit plus solide. Donc voilà, en fermeture avec les tissus, on va dire. Vous avez aussi les fermetures avec les aimants. Alors, la plupart du temps, on oublie les coller. Alors, sur votre papier, je vous conseille de faire un rond avec une croix pour dire attention, ici, il va falloir mettre des aimants sur ma page. Sinon, la plupart du temps, même moi qui fais des albums depuis je ne sais pas combien de temps, j'oublie des fois des aimants. Enfin, des fois, je le mets d'un côté, mais pas de l'autre. Alors, si vous n'avez pas collé votre papier déco, ça se rattrape. Si vous avez trouvé, déjà collé votre papier déco, selon l'emplacement où il manque l'aimant,
On peut on peut cacher l'aimant, etc. Mais il faut pas que l'aimant soit visible, ça fait pas super super joli. Faut toujours trouver une astuce plus. Le scrap, c'est très simple. C'est que dès qu'il y a une bêtise, à moins que votre truc il s'est déchiré dans tous les sens, mais sinon tout se rattrape. La plupart du temps, on trouve toujours une solution pour rafistoler le truc, pour cacher une tache, pour cacher quelque chose qui a été déchiré sans faire exprès, etc., etc. Il y a toujours quelque chose à trouver pour réparer la chose. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, le scrap, c'est génial. Bref, pour les aimants, quel que soit l'aimant que vous allez prendre, il faut absolument qu'il fasse 1 millimètre d'épaisseur. Au-delà, c'est très bien, mais c'est si vous avez la possibilité de le rentrer dans la cartonnette, pour la fermeture de l'album, je parle. Pour les pages, il faut vraiment du 1 millimètre, sinon le reste, 2 millimètres, ça va être trop épais. Il faut penser que les aimants vont être l'un, il y a 2 aimants hein, pour faire la paire, ils vont être l'un sur l'autre. Donc, entre chaque feuille, la séparation seront de 4 millimètres si vous mettez du 2 millimètres. Que si c'est 1 millimètre, vous aurez que 2 millimètres d'épaisseur, de large entre les deux pages, d'accord? Le support et la page qui va se refermer par-dessus avec l'aimant. Donc ça, c'est pesable. C'est passable parce qu'il n'y a pas trop d'espace. Si vous mettez des aimants plus épais, il y aura trop d'espace, ça ne va pas faire joli, joli. D'accord? Pour une couverture, ça peut passer parce qu'on pourra mettre, par exemple, de la dentelle un peu volant, si on peut dire, qui, euh, qui sera collé que un morceau et le reste, ça sera dans le vide. Donc, en tombant comme ça, elle va cacher l'ouverture. D'accord? Bref, donc 1 millimètre d'épaisseur. Pour le... Comment ça s'appelle? Pour le diamètre, c'est-à-dire toute cette partie-là. Vous avez du 6 millimètres, du 8 millimètres, du 1 centimètre. Je me demande s'il n'y a pas du 1,5. Je crois qu'il y a du 1,5 aussi. Bon, après, c'est pas la peine de prendre non plus extra grand parce que faut avoir de la place pour les mettre. Des fois c'est limite. Hein. Donc, moi, je vous conseille du 6, 8 et 1 centimètre de diamètre. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, il y a aussi des aimants carrés et des aimants rectangles plus ou moins longs. D'accord? Je ne les ai jamais utilisés, donc je ne peux pas vous dire s'ils sont bien. Je suppose que oui, puisque par rapport aux critères qui a noté, c'est à peu près l'équivalent de cela. Donc voilà, mais je ne peux pas vous dire, j'ai jamais utilisé. Mais c'est vrai que ça pourrait être utile. Par exemple, quand on ferme un album, bah, au lieu de mettre 3 petits comme ça de 1 cm, des petits ronds de 1 cm, peut-être un rectangle ici et un rectangle ici. Déjà, ça prend déjà une bonne largeur d'aimant pour aimanter, donc ça peut être intéressant. Le jour où j'en achète et je les utilise, je vous le dirai si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, les dernières fermetures, c'est les flippettes. C'est-à-dire, c'est des attaches parisiennes avec des flippettes. Qu'est-ce que c'est des flippettes? Ce sont des petits loquets, on va dire, un peu comme les loquets qu'on a pour fermer, vous savez, les volets qu'on ouvre comme ça des maisons et qu'on plaque contre les murs des maisons. On a un petit loquet qu'on ouvre et qu'on lève et qu'on baisse. Je ne sais même pas si je suis dessus. Ouais, je suis bien au milieu de l'écran. Et ben c'est le même principe. On fait un petit trou, on passe la tache parisienne. Bon, là, elle est un peu petite. Hein, j'aurais dû prendre une plus longue. On le passe par le trou de la flippette. On passe à travers le trou du papier. Et de l'autre côté, il suffit d'écarter les pattes de la tache parisienne. Bien sûr, après, il faudra protéger cette partie-là en métal avec ou un petit morceau de papier que vous collez dessus,
ou du scotch de marquage. D'accord? Vous mettez un petit morceau dessus pour pas que le papier, en le mettant ou en collant, vous savez, quand vous mettez un papier, il faut un peu le maroufler pour être sûr que déjà ça va chauffer la colle et ça va faire une... ça va... enfin bref, la colle elle va, mieux, elle va tout de suite bien tenir. Et il ne faudra pas qu'en marouflant à ce niveau-là, ça se déchire votre papier. Ça déchire le petit morceau de papier ou le scotch de marquage que vous avez fait, c'est pas dramatique. Ça, c'est pas c'est en dessous, on s'en fout. D'accord? Donc voilà. Pour les flippettes, vous en avez de cette forme-là, vous en avez en forme de feuillage, vous en avez en forme, différentes formes. Hein, vous en trouvez en forme de flèche, en forme d'aiguille à horloge. Il y en a même qui sont en forme, j'ai vu la dernière fois, il y en a en forme de petites pattes, empreintes de pattes. Enfin bref, vous avez énormément de formes, vous avez en fleurs, enfin, etc. Pour la matière, vous avez en métal, vous en avez aussi en plastique. Ben, j'en avais en plastique transparent, mais impossible de mettre la main dessus, donc je ne peux pas vous le montrer. Vous en avez aussi en carton bois et en bois. D'accord? Je crois que je vous ai tout dit en matière. Plastique, métal, carton et... ouais, je crois que c'est tout. Donc voilà, et différentes formes. Bien sûr, les prix changent aussi, mais c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi les trouver, pas forcément... Alors des fois, ils les vendent en tant que flippettes, mais vous pouvez les trouver aussi dans la partie charme. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un petit trou, d'accord, pour passer la tâche parisienne, hein, normale. Et la partie qui va être au niveau sur le papier, qui va frotter le papier, il faut absolument que ça soit ultra plat et lisse. Si c'est pas lisse ni plat, ne prenez pas en tant que flippette, parce qu'à chaque fois, il faut penser que le volet que vous voulez fermer, il va être un peu épais, parce qu'il y a le papier uni, mais de chaque côté, il va y avoir le papier décor. Et si vous avez collé à l'intérieur une photo, enfin, ou un emplacement photo, il y a encore cette épaisseur-là qu'il faut compter. Donc la flippette, elle va être obligée de monter un petit peu. Et si elle n'est pas lisse ici et plat, à chaque fois, ça va s'accrocher et abîmer votre papier. Donc ça serait un peu ballot. Donc, mais vous avez aussi des petits charmes qui peuvent passer en tant que flippette. Donc voilà. Eh bien écoutez, je crois que je regarde autour de moi. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Eh bien écoutez, moi je m'arrête là. J'espère que ça vous a aidé, toutes ces petites explications. Donc n'oubliez pas, vous voulez travailler, faire un album, il vous faut de la cartonnette, du papier uni, du papier à motif, des outils, enfin des accessoires pour les fermetures intérieures de vos pages, ou carrément l'album. L'album, vous n'êtes pas obligé de le fermer, hein. Mais s'il est assez souple ou quoi que ce soit, vous pouvez rajouter un nœud avec un ruban pour le fermer, hein, ou autre. D'accord? Donc pensez à ça, à tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous a plu, laissez-moi quand même un petit commentaire. Au moins je sais que j'ai pas fait une vidéo pour rien. Les pouces en haut, ça, il paraît qu'il faut le dire. Donc je vous le dis, mais ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. Hein, voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Eh bien écoutez, je vous laisse, bonne journée et bientôt dans la prochaine vidéo qui est, je crois que c'est l'école. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et à bientôt, bisous, bye.